je peux vous parler de fidélité? Pourquoi je peux vous parler de mariage? Pourquoi? Parce que ce sont les bases d'une vie spirituelle. C'est la base d'une vie spirituelle. C'est la base. Ce sont les bases. Par exemple, jeudi, nous avons la prière pour la vie sentimentale, conjugale. Il y en a beaucoup qui négligent. Il y en a beaucoup qui disent non, parce que je suis déjà marié, je n'ai plus besoin de trouver qui que ce soit. Mais même en étant marié, il n'a pas encore trouvé la femme ou l'homme avec qui elle ou il se sont mariés. Il y a des personnes qui sont mariées, mais elle n'a pas encore trouvé son mari, mais elle a un mari. Vous savez? Hein? Elle dort avec lui tous les jours, elle n'a pas encore trouvé. Il dort avec elle tous les jours, il ne l'a pas trouvé encore. Et vous allez voir ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Église, le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Ouvrez votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Au verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de qui? Rendez gloire à notre Dieu. Verset 4. Lisez à haute voix. Il est le... Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Où est-ce que dans votre Bible il est écrit il est amour et compassion? Est-ce que dans votre Bible il est écrit qu'il est miséricordieux et compatissant ici? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'il est juste et droit. L'amour de Dieu serait incomplet si tout d'abord il ne serait pas quoi? Juste et droit. Et je vais vous montrer une chose. Et vous allez mieux comprendre. La raison pour laquelle beaucoup de personnes qui connaissent la Bible, qui ont connu la Bible, là-bas au Congo, là-bas au Cameroun, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, en Haïti, là-bas aux Antilles, peu importe, des personnes qui ont connu Dieu et qui aujourd'hui elles se sont complètement éloignées. Pourquoi, pasteur? Sautez le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 18? Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Tu as abandonné quoi? Comment, regardez le passage, comment est-il possible que j'abandonne celui qui a des œuvres parfaites? Comment est-il possible? Le diable, quand il fait les choses, il les fait projetant d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Le diable travaille. Il n'a pas l'intérêt de travailler à court terme. Il a l'intérêt de travailler à moyen et à long terme. Et dans la vie de l'homme, regardez bien le pasteur, dans la vie de la femme, quel est le point qui peut maudire ou bénir votre vie et votre descendance? C'est votre vie sentimentale. C'est votre vie sentimentale. Regardez le pasteur. C'est votre vie conjugale. Le diable sait que s'il touche votre vie financière, vous pouvez vous battre d'un autre côté. Mais il sait que s'il touche votre vie
sentimentale, vous commencez à vous rabaisser à l'intérieur de vous, même si à l'extérieur, vous avez une apparence de fierté. Il y a beaucoup de femmes qui défendent une apparence. Hein? Moi, elle a une apparence, mais à l'intérieur, elle est rabaissée par le problème. Pourquoi le diable travaille dans la vie sentimentale? Parce qu'il sait que dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui va succéder à la vie sentimentale? La vie conjugale, le mariage. Qu'est-ce qui vient après le mariage? Les enfants. Oui ou non? Ainsi est la bénédiction. Ainsi c'est la bénédiction. Le problème, Église, c'est savoir décider. Dans ce moment de jeunesse que nous avons reçu de la parole de Dieu, c'est de savoir valoriser, faites attention, la vie sentimentale, la vie conjugale, de ne pas mépriser. C'est un sujet tabou qui existe. Ah, pas mon mari, il est dur, le père de mes enfants, il est dur. Mais Dieu n'est pas le rocher et ses œuvres ne sont pas parfaites. S'il agit, qui va s'y opposer? Personne. Vous pouvez, madame. Vous pouvez, monsieur. Mais maintenant, la personne, elle arrive à l'église. La jeune fille, elle est à l'église. La jeune fille, elle est à l'église. Elle méprise la valeur de la vie sentimentale. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont célibataires à l'église, sont célibataires, elle n'a personne. Mais avec tout le respect, elle a déjà passé dans les mains de plusieurs personnes. Elle a déjà passé dans les mains de plusieurs personnes. Elle sait, personne ne sait, mais elle sait. Elle n'est pas en train de valoriser ce qui est personnel et qui est crucial. Parce que de vous, ça va transmettre à vos enfants. Vous savez qui va payer les conséquences? Vous allez vieillir, vous et moi. Mais nos enfants, ils verront. Et vous, petits-enfants, parce que votre fille verra. Et elle risque de tomber enceinte. Et vous serez quelqu'un que vous allez arriver ici, vous allez dire, passez, regarde mon petit enfant, mon petit fils, mon petit-fils. Et elle est là toute seule, pas de papa. Oh, le papa ne veut pas assumer. L'homme qui fait des enfants, qui n'assume pas ses enfants, il n'a pas d'honte. Il est en train de maudire sa descendance. Qui va payer les conséquences? Ses enfants ou ses petits enfants. C'est pour cela que le monde va de mal en pire. Ne pensez pas que le diable fait tout. Le problème de beaucoup des chrétiens, c'est de ne pas valoriser ce qui est crucial. Protégez-vous. Et la seule chose qui peut nous protéger, c'est quoi? C'est quoi? La présence de Dieu.